Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur la page de l'actualité biblique. Ça c'est la partie 4 sur l'Apocalypse. Malgré qu'on n'a pas encore touché au livre d'Apocalypse, on compile des versets sur la fin des temps. On a vu la résurrection des morts, Jésus qui revient comme un voleur. La dernière partie, on a vu qui était Israël selon la Bible. Donc Israël, c'est la descendance de la foi, donc tous ceux qui croient. Donc le Israël de la Bible n'est pas juste les Juifs comme on a aujourd'hui, mais c'est tous ceux qui croient. Donc les Juifs présentement représentent la lignée charnelle, mais tous ceux qui croient représentent la lignée de la foi, de la promesse, donc Isaac. Donc on va voir des versets qui touchent tout ce qui est le rassemblement des quatre vents ou des quatre extrémités, qui semble à première vue s'adresser aux Juifs, mais on a vu que ça s'adresse à Israël, au vrai Israël, donc ça s'adresse aux croyants. Donc toutes ces prophéties-là vont prendre à la lumière de qui est Israël, ça va prendre une autre signification. Donc on va voir premièrement Psaume 107, versets 2 et 3. Donc là on regarde les versets qui touchent Dieu qui va rassembler son peuple un à un. Donc 107, verset 2. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Donc on voit quatre directions, quatre extrémités. On va regarder dans Ézéchiel 11, 17. Donc, j'ai sélectionné quelques versets, parce qu'on les a pris toutes, ça aurait pris trop de temps. J'ai pris les versets clés. En gros, c'est toujours de la répétition un peu, là. Ézéchiel 11, 17. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Ah, ben là, ça parle justement de la prophétie que les Juifs vont arriver de toutes les extrémités, ils vont aller dans leur pays à Israël. C'est pas si terre à terre que ça. On va voir que ça parle vraiment des chrétiens. Ça parle vraiment de la lignée de la postérité. Et la terre d'Israël, ce n'est pas la terre d'Israël au Moyen-Orient. C'est vraiment le vrai Israël, le pays promis spirituel. On va regarder dans Ésaïe 11. Ésaïe 11, 10, 11, 12. Donc, en ce jour, le rejeton d'Ésaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Ça, c'est Jésus. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. Donc on voit que le mot bannière revient. Les extrémités de la terre, rassemblement. On va voir le mot bannière, tout ça. On va revoir toute cette terminologie-là dans l'Apocalypse. Donc tout ce qu'on est en train de voir, c'est des versets pour essayer de comprendre la signification de tous ces versets-là. On regarde justement beaucoup de versets. Comme ça, quand on va arriver à l'Apocalypse, on va voir toutes ces versets-là reviennent. Et là, on va pouvoir comprendre plus la signification parce qu'on a déjà compris la signification de toute la compilation de versets. Donc, on va regarder dans Ésaïe 27, 12 à 13. Donc, Ésaïe 27, 12 à 13. En ce temps-là, l'Éternel secourra des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez rassemblés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendra ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, ou fugitifs au pays d'Égypte. Ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Donc on voit ici que ils vont secouer comme des fruits, puis ramasser un à un. Donc Jésus va ramasser un à un. Il va y avoir une grande trompette. Okay. On va regarder juste avant deux autres versets, vite, qui parlent justement de tout va être ébranlé, puis le soleil va s'obscurcir, tout ça, parce que ça va un peu dans la même dans le même passage dans l'Apocalypse. Dans Ésaïe 13, 9 à 10, ça dit: voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur.
qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je pense qu'il y a Isaïe 34 aussi qui parle de ça, 34 verset 4. Je vais le lire vite là. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe. Comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Donc ça fait référence aussi justement que tout va être secoué, que les fruits vont tomber, puis que là, Dieu va ramasser un à un. Donc on va regarder dans Matthieu 24. Le Matthieu 24, dans la première partie, j'avais dit que j'avais pas introduit le verset de Matthieu 24, verset 29 à 31, même si ça cadrait dans l'enlèvement puis la dernière trompette. Pourquoi? Parce qu'il y avait un élément que je voulais apporter. Donc là, je l'apporte. Donc Matthieu 24, 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tombèrent du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc là, ça fait référence à Isaïe, quand il dit « Je vais secouer toute chose », puis que ça va tomber comme des figuiers. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Tous les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et il rassemblera ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc on voit ici 2 choses. Que Jésus ou Dieu va envoyer ses anges avec la trompette pour rassembler ses élus des 4 vents, d'une extrémité des ciels jusqu'à l'autre. Qu'est-ce qu'on a vu justement dans tous les versets, Isaïe, Ézéchiel, tout ça, c'est que Dieu allait rassembler Israël un à un, des 4 vents. Et puis ici, il parle de la trompette, justement, qui est l'enlèvement, mais juste auparavant, il envoie ses anges pour rassembler le monde. On va revenir quand on va voir dans l'Apocalypse, au chapitre 7, on voit une grande foule qui est là, et qu'il y a des anges qui marquent d'un sceau sur le front tous ceux qui appartiennent à Dieu, pour qu'ils vont être protégés. Puis, ça fait référence un peu à Ézéchiel chapitre 9. Je pense qu'il y a 2 chapitres complets dans Ézéchiel que vous pourrez lire, où que c'est Dieu qui envoie des anges pour marquer tous ceux qui se sont pas compromis. On va regarder dans Ézéchiel 9, 4 à 6. Ça dit, l'Éternel dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Là, il parle aux anges. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Commencez par les anciens qui étaient devant la maison. Donc, dans le contexte d'Ézéchiel, il y avait énormément d'abominations, il y avait de l'idolâtrie, tout ça, dans le peuple d'Israël. Puis, Dieu envoie ses anges pour regarder tous ceux qui gémissent, tous ceux qui voient les abominations, puis qui soupirent, puis qui gémissent, puis il dit, hey, ça n'a pas d'allure, tout ce qui se passe. Mettez une marque sur leur front, eux autres vont être protégés. Dieu est en train de faire le ménage de son temple, de son peuple. C'est la même chose qui va se passer dans les derniers jours. Dans les derniers jours, il va y avoir beaucoup de fausses doctrines. Il y en a déjà beaucoup de fausses doctrines. Et puis, l'Église, il y a des fausses doctrines infiltrées dans l'Église. Dieu envoie une puissance d'égarement. Puis, il y a du monde qui soupire. Il dit, hey, ça n'a pas d'allure. Il faut revenir à la Bible. Il faut revenir à une saine doctrine. Puis, il y a beaucoup de gens qui gémissent, mais Dieu voit ça. Dieu voit les cœurs de ceux qui lui appartiennent vraiment. Entre ceux qui jouent à l'Église et ceux qui sont vraiment pour Dieu. Et Dieu va commencer à les sortir un à un, à les rassembler pour justement juste avant l'enlèvement. Donc avant l'enlèvement, on dit je vais vous rassembler un à un, et ensuite les anges vont rassembler un à un, et ensuite il va y avoir la trompette qui va sonner. On va tout revoir ça quand on va regarder l'Apocalypse. Mais juste une petite parenthèse pour montrer qu'il y a vraiment beaucoup de fausses doctrines dans les derniers temps. Puis si on ne les voit pas encore, les fausses doctrines, c'est parce qu'on est probablement dedans. Mais si vous voyez les fausses doctrines, c'est parce que oui, vous les réalisez. Matthieu 24, 24, Jésus il nous avertit
car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodigues et de miracles, au point de séduire, s'il est possible, même ses élus. Dans 2 Thessaloniciens, donc ça va être extrêmement séducteur. Ça va être très très subtil. C'est pas pour rien que c'est des faux docteurs. C'est pas des faux 2 de pique, là. 2 Thessaloniciens 2, 11 à 12, ça dit aussi: Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc ça s'adresse pas juste à des fausses religions, c'est vraiment aussi dans les milieux chrétiens. Il y a beaucoup d'infiltration du New Age, puis tout ça, c'est extrêmement subtil, et la grande majorité de personnes ne le voient pas, ça. Et ça dit 2 Timothée 4, 3 et 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Donc c'est très très important de vraiment être centré sur la Bible, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, surtout en Amérique du Nord, où on met tellement d'emphase sur Dieu, on met Jésus de côté. C'est comme maintenant aux États-Unis, ils prêchent que Jésus c'est juste le modèle. Il retourne au ciel, tout ça, mais maintenant c'est à nous d'être comme Jésus, c'est-à-dire d'être soumis au Père et par le Saint-Esprit faire beaucoup de miracles. Mais la Bible est claire que c'est en Jésus qu'on doit demeurer. Si on est attaché au cep, au tronc, qui est Jésus, là la vie vient. Mais non, là maintenant Jésus est même plus dans le portrait. On peut être exactement comme Jésus si on est tous soumis au Père et par le Saint-Esprit. C'est extrêmement séducteur parce qu'il y a beaucoup de miracles au nom de Dieu qui se produisent. Il y a des gens qui sont guéris, tout ça. Mais si la doctrine est fausse, il ne faut pas justifier, ce mouvement-là, il est correct. Regardez, il y a plein de miracles qui se font au nom de Jésus. Est-ce que vous savez qu'on peut faire des miracles au nom de Jésus? Et les miracles vont arriver, les guérisons vont se faire au nom de Jésus, sans nécessairement être sauvé ou être chrétien. La preuve, dans Matthieu 7, 21, ça dit: Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait ma volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-vous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc vous voyez, ça c'est biblique, c'est-à-dire qu'on peut faire des miracles au nom de Jésus, puis pas appartenir à Jésus. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements qui viennent surtout des États-Unis, qui prêchent un autre Jésus, qui disent, non, Jésus, il est devenu Christ à son baptême. Donc, il n'est pas né Jésus-Christ. Puis c'est comme nous, à cause d'une expérience avec Dieu. Donc, nous, c'est la même chose, il faut avoir une expérience avec Dieu. C'est des doctrines très dangereuses, parce que justement, ça enlève Jésus du centre, et ça met nous au centre. On peut être comme Jésus si on est soumis au Père, puis on parle le Saint-Esprit. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont soupirer, qui vont dire « moi je veux la Bible, je veux Jésus, je veux Dieu ». Puis qui soupirent ou ils gémissent en voyant toutes les fausses doctrines. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, et il va les sortir un à un. Il va les rassembler pour justement, juste avant l'enlèvement. C'est comme un rassemblement pré-enlèvement que Dieu est en train de faire, est en train d'identifier chaque personne qui lui appartient. On va tout revoir ça dans l'Apocalypse, le chapitre 7. On va revenir plus tard, parce que là, la prochaine partie, on va voir qui est l'épouse. Donc, l'épouse de Christ. Donc, on va voir ça dans la partie 5.